Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Les Petits Cailloux. Je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef de Courrier Cadre. Bonjour, je suis Aurélie Durand, psy, coach et fondatrice d'Ajadi. Pour ce 51e épisode, c'est Charlotte, 46 ans, manager d'une équipe en communication dans une maison d'édition, qui nous a confié son petit caillou. J'ai un collaborateur qui utilise énormément l'IA dans son travail. Sur le principe, je suis pour. Nous avons même suivi une formation dédiée à l'IA dans nos métiers. Mais là, il s'en sert mal ou trop. Certains livrables manquent de profondeur et de discernement, d'autres contiennent carrément des absurdités, comme s'ils n'avaient pas vraiment été retravaillés, voire même relus. Quand je lui pose des questions, il a parfois du mal à m'expliquer ses choix. Je ne veux pas passer pour la manageuse réfractaire à l'IA, mais je m'interroge sur la qualité réelle de son travail et sur ce que je laisse s'installer dans l'équipe. Aurélie, comme le montre le témoignage de Charlotte, l'IA s'invite désormais dans les équipes, pour le meilleur comme pour le pire. Oui, c'est vrai que c'est tentant de faire à l'IA toutes les tâches rédactionnelles. Alors, pour un collaborateur dans la communication, c'est évident, les LLM aujourd'hui sont extrêmement faciles d'usage pour remplacer, augmenter, faire gagner du temps sur les sujets d'écriture. Mais on le voit tous aussi, l'IA, c'est un peu une illusion de réflexion. Elle produit des textes à partir de données existantes, plus ou moins qualitatifs en fonction du prompt. Cela n'enlève rien à sa valeur ajoutée à condition de ne jamais oublier le travail de pensée et de challenger ce qu'elle produit. Comme on le ferait en fait avec un stagiaire, à qui l'on confie une synthèse ou une V0, on ne le fait pas sans relecture, sans reprise, sans arbitrage. Donc en fait, dans la situation de Charlotte, l'IA, c'est pas le vrai sujet. Elle constate des livrables qui ne sont pas au niveau. Qu'ils aient été produits avec ou sans IA, ce niveau de qualité n'est pas acceptable dans le cadre du rôle confié. Point. Cela soulève du coup plusieurs questions. Est-ce que ce collaborateur produisait des livrables de qualité auparavant ? Est-ce une nouvelle recrue ? Parce qu'aujourd'hui, Charlotte est face à un travail qui répond pas aux attendus et à un collaborateur qui, lorsqu'elle l'interroge, a du mal à expliquer ses choix et son raisonnement. Comme s'il avait tout délégué à l'IA, y compris son cerveau. Or, la capacité à argumenter, à justifier une intention éditoriale, un angle, un ton, ça fait partie intégrante du travail, c'est pas une option. Et c'est là que le malaise s'installe pour Charlotte, parce que ne voulant pas passer pour la manager réfractaire à l'IA, ce qui en dit par ailleurs beaucoup sur la pression normative actuelle, sur le sujet, elle se retrouve coincée entre deux peurs, laisser s'installer une dégradation du travail, ou être perçue comme une rétrograde si elle recadre. Si je comprends bien, l'IA n'est pas un problème en soi, c'est plutôt l'usage qui en est fait, qui en est un nom. Oui, exactement, parce que le point clé pour Charlotte, c'est de remettre l'IA à sa juste place, celle d'un outil. Rien de plus. L'IA ne doit pas faire oublier l'exigence attendue de qualité, quel que soit l'outil utilisé, stylo ou machine. Ce qui complique la situation, c'est que le feedback ne peut plus être uniquement technique. Avant, sans IA, le collaborateur, il pouvait expliquer ce qu'il avait écrit, défendre ses choix. Aujourd'hui, il peut plus, parce que c'est plus vraiment lui qui a écrit. Or, un livrable sans auteur identifiable, sans raisonnement explicite, n'est plus un livrable professionnel. Donc, le feedback de Charlotte doit porter sur la capacité du collaborateur à challenger, retravailler et arbitrer ce que produit l'IA. Et le fait qu'il ne le fasse pas ouvre plusieurs hypothèses. Manque d'effort ou d'implication, ok. Perte de sens liée à l'impression que sa valeur ajoutée disparaît, c'est possible aussi. Ou manque d'expertise rendant difficile pour lui l'analyse critique de ce qui est produit. Donc tout ça, c'est à creuser. Et selon la cause, l'accompagnement ne sera pas le même. Parce qu'il pourra s'agir de recadrer clairement un désengagement ou d'aider le collaborateur à retrouver un processus de réflexion autonome, penser d'abord par lui-même, poser une V0, structurer ses idées avant de confier une partie du travail à l'IA. Donc cela pose aussi la question de la formation. A-t-on travaillé sur les impacts de l'IA sur l'esprit critique et la posture professionnelle ou seulement sur les meilleurs prompts à produire ? Alors si c'est la deuxième option, il devient nécessaire pour Charlotte d'ouvrir avec son équipe une réflexion collective sur la manière de travailler avec l'IA et sur ce qui relève toujours de la responsabilité humaine. Quelles actions concrètes conseilles-tu à Charlotte ? Ce que vit Charlotte et ce que vit son collaborateur, c'est un véritable changement de posture. Utiliser l'IA suppose de devenir manager de ce qu'elle produit, d'avoir un regard critique, de questionner, de trier, de corriger. C'est pas inné. Ce collaborateur, il est probablement tombé dans le piège de la facilité, avec un risque de décrochage progressif s'il n'est pas accompagné. Donc le premier pas pour Charlotte, il est double. D'une part, poser un cadre clair et non négociable sur le niveau de qualité attendu.
indépendamment de l'outil utilisé. Et d'autre part, adopter une posture d'accompagnement plutôt que de jugement, ne pas s'agacer, même si c'est dur, ni moraliser, mais éduquer et accompagner ce collaborateur sur ce changement d'outil. Cela demande de la patience, de la pédagogie, puis une vraie attention portée à l'apprentissage plutôt qu'au jugement immédiat du livrable, la nécessité de comprendre ce qui le bloque. Parce que s'approprier l'IA, cela passe par des temps d'expérimentation, des retours d'expérience, des analyses critiques partagées en équipe. Les livrables produits avec l'IA s'améliorent au fil des ajustements. Mais parfois, il vaut mieux reprendre le stylo que de déléguer toute la réflexion trop vite. Et pour ce collaborateur, c'est accepter une désillusion. Là où il pensait que tout serait magique et plus facile pour ses rédactions, il découvre que non. L'IA ne remplace pas, elle augmente, elle facilite, à condition de ne pas s'effacer soi-même. Sinon, effectivement, on risque surtout de s'abêtifier. Merci Aurélie. De rien, Fabienne. Nous espérons que ce Coaching Express vous aura été utile. N'hésitez pas à nous partager vous aussi vos petits cailloux pour que nous puissions vous apporter des pistes de solutions. Bonne journée et à très bientôt. Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast.